Bonjour à tous, alors dans ce nouvel épisode du podcast Fiscalia, aujourd'hui je suis avec Nathaniel Drey. Bonjour Nathaniel. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui Nathaniel, nous allons parler de l'imposition en Israël, des structures, du foyer familial, les différences avec la France. On va parler effectivement des impôts qui s'appliquent en Israël sur deux types de structures, sur les indépendants, donc tout ce qu'on appelle Osek Patour, Osek Morché, et puis on fera également une vérification, un panel complet sur les sociétés, ce qu'on appelle la Chevra Ba'am. Donc je pense comment on va commencer par le commencement, par les indépendants. Donc déjà tu as parlé de Osek Patour, Osek Morché, on va en faire un par un. Osek Patour, alors quelle est la définition déjà exacte du Osek Patour? Alors le Osek Patour, pour résumer, c'est quoi? Ça correspond à ce qu'on appelle l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que c'est la structure la plus simple en Israël, la structure comptable la plus simple. Le Osek Patour n'a pas de grosses formalités administratives pour faire l'ouverture, c'est quelque chose qui se fait généralement en 24-48 heures. Il ne paye pas d'impôts depuis 2024 parce qu'en fait, il y a un système d'abattement sur le chiffre d'affaires. Il bénéficie automatiquement de 30% d'abattement sur son chiffre d'affaires annuel. En d'autres termes, il n'est imposable que sur 70% de son chiffre d'affaires. Donc ça équivaut à l'auto-entrepreneur français, c'est la même chose. C'est une structure qui n'est pas assujettie à la TVA. Voilà, il n'y a pas de TVA. D'où le mot patour en fait. Patour, c'est exempté. Exempté de quoi? De TVA. Exactement. En fait, c'est pas qu'on ne paye pas du tout d'impôts, c'est qu'on n'est pas soumis à la TVA. Et au niveau des impôts, en règle générale, quand on est en Osek Patour, c'est qu'on respecte le plafond du chiffre d'affaires à ne pas dépasser annuellement. Je le répète pour nos auditeurs, en 2024, c'est 120 000 shekels annuels à ne pas dépasser. Et donc, comme je l'ai mentionné précédemment, comme on a depuis le 1er janvier 2024 un abattement automatique de 30% sur le chiffre d'affaires de la personne, eh bien même si une personne aujourd'hui encaisse 120 000 shekels dans l'année, elle va être imposable seulement sur 70% de cette somme, c'est-à-dire 84 000 shekels. Et comme on va le voir un petit peu plus tard, sur 84 000 shekels en Israël, dans 99% des cas, on ne paye pas d'impôt. Même si en fait on a dépassé, on est au maximum du palier, on n'a pas d'impôt à payer dans la plupart des cas. On n'a pas d'impôt, on n'a pas de bien, TVA. Mais je pense que c'est bien d'avoir fait justement cette différence entre impôt et TVA parce que beaucoup de personnes font l'amalgame impôt-TVA. Donc toi tu dis en fait, les impôts, qu'on soit Osek Patour ou Osek Morché indépendant, les impôts sont calculés en fonction du palier d'imposition. Tout à fait, en fonction du bénéfice. La TVA, l'exemption de TVA ne s'applique que pour cette structure qui s'appelle le Osek Patour. Elle s'applique que pour le Osek Patour. Les Osek Morché, ils peuvent également bénéficier dans certains cas d'une exonération de TVA, mais en fait, ce n'est pas vraiment une exonération, c'est un taux de TVA à 0%, mais on va en parler un petit peu plus tard quand on parlera des Osek Morché. Mais bon, c'est même pour la SARL, je suppose ça aussi. C'est un petit peu pour la SARL. Mais donc attends, quand tu dis on n'est pas assujetti à la TVA, on ne récupère pas de TVA non plus, je suppose. Eh oui, ça va dans les deux sens. Si on ne collecte pas de la TVA, c'est-à-dire si on ne soumet pas ses recettes à la TVA, et bien dans l'autre sens, quand on a des dépenses, eh bien on ne peut pas récupérer la TVA que l'on a payée. C'est pour ça que bien souvent, quand un magasin se lance, on recommande malgré tout de s'inscrire en tant que Osek Morché pour pouvoir en fait récupérer la TVA sur les premières dépenses, notamment les travaux, les frais de location et l'achat de matériel important que l'on fait en général quand on ouvre un commerce. Donc si je peux résumer en fait, à partir du moment où une activité, surtout dans les départs, on sait très bien que c'est comme ça au début, à partir du moment où une activité a plus de dépenses que d'entrées et que c'est comme ça, des fois ça vaut peut-être le coup de commencer en Osek Morché en sachant qu'on peut récupérer un peu de TVA, ça nous aide un peu au niveau trésorerie, et si on sait en plus que sur du long terme, on va être au-dessus des 120 000 shekels, donc mieux vaut opter dans certains cas pour le Osek Morché, même si au début on est à moins que 120 000 shekels. Tout à fait. Je termine juste la parenthèse Osek Patour. Ça ne paye pas de TVA parce que c'est exonéré. En général, ça ne paye pas non plus d'impôts. Par contre, ça paye du Bitoire Leumi. Un Osek Patour, il est soumis au Bitoire Leumi. Il va payer jusqu'à 85 000 shekels de bénéfices annuels. Il va payer 6%. Donc, pour retenir un petit mémo technique facile, le Osek Patour, il ne paye pas d'impôts dans 99% des cas. Il ne paye pas de TVA et il va payer à peu près 4,2% de Bitoire Leumi sur son chiffre d'affaires. Je vous ai déjà fait le calcul que vous avez bénéficié de l'abattement des 30%. Donc retenez, un Patour, il paye 4,2% de Bitoire Leumi depuis le 1er janvier 2024. Dans tous les cas, il est dans le palier minimal du Bitoire Leumi. C'est jusqu'à 85 000. On sait qu'à 84 000, avec l'abattement de 30%, on a 84. Donc on est sur le faible taux du Bitoire Leumi. Bravo, c'est exactement ça. Ok. Donc le Osek Patour, est-ce que ça s'applique à tout le monde? Tout le monde peut ouvrir Alors un non, Osek Patour? non, il y a des petites particularités. Il y a certains métiers, certaines professions qui ne peuvent pas être enregistrées en tant que Osek Patour. Je pense comme ça de tête, il y a les architectes, les médecins, les avocats, les comptables, les psychologues. Voilà, toute cette catégorie-là. Les détectives privés aussi. Je vois que tu as révisé tes fiches. Non, faut réviser une fois, vérifier vraiment quelles sont les professions.
Les écrivains, on a fait un petit article là-dessus. C'est vrai. Et puis tu en parles, je crois, dans ton excellente formation que l'on met à disposition de nos clients. D'ailleurs, n'hésitez pas, en général, on met dans le lien des descriptions dans les épisodes, on met le lien vers tous les supports et tout le matériel qui peut vous aider. Donc là, on vous mettra le lien vers notre formation pour les OSEC Patour, OSEC Morsché et Société en Israël. Ok, donc pas tout le monde peut ouvrir, il faut quand même se renseigner avant. Est-ce que la profession qu'on exerce peut être compatible à OSEC Patour? Mais à partir du moment où on a commencé et on veut débuter une activité sans avoir trop de frais administratifs, mieux vaut opter pour le OSEC Patour et après, au pire, au moment voulu, on passera aux structures supérieures. Voilà, tout à fait. Après, il faut bien identifier que parfois votre métier peut avoir plusieurs tiroirs, plusieurs catégories d'activités. Je pense notamment aux agents immobiliers. Un agent immobilier, il ne va pas faire que de l'achat et de la vente, il ne va pas être payé que via commission. On le sait qu'un agent immobilier, il ne peut pas être enregistré en tant qu'OSEC Patour, mais parfois l'agent immobilier va aussi faire de la gestion locative. Quand il va démarrer, il ne va pas tout de suite démarrer avec une commission de 2% sur un appartement qui vaut 8 millions de shekels à Tel Aviv. Il va peut-être démarrer parce qu'il a son cousin, son copain qui va lui confier un appartement ou deux à faire de la gestion locative. Et bien dans ce cas-là, sachez que malgré le fait qu'il soit agent immobilier, la prestation, la mission qui est fournie, ce n'est pas vraiment une mission d'agent immobilier, c'est une mission de conciergerie. Et cette mission de conciergerie ne rentre pas dans l'application spécifique pour les OSEC Patour. Donc, si vous démarrez en tant qu'agent, vous avez une commission de 2% à recevoir. Ça, malheureusement, c'est sur une vente. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous mettre en OSEC Morsché. Par contre, toute autre catégorie qui ne s'apparente pas vraiment au métier de métavers, là, vous pourriez tout à fait vous enregistrer en tant qu'OSEC Patour. Voilà, ça c'est un petit conseil pour les, pour les agents immobiliers. Je reste quand même un petit peu encore sur le OSEC Patour. C'est une structure indépendante, c'est quelque chose d'assez évident ce que je vais dire, mais c'est quand même bien de le dire. Lorsqu'on est en OSEC Patour, avant même de savoir c'est quoi un OSEC Morsché, on ne peut pas avoir un OSEC Patour et un OSEC Morsché. Non, alors effectivement, le OSEC Patour, en fait, ça fonctionne avec la Teudat Zehut. Donc une Teudat Zehut, c'est un numéro unique. Chaque personne n'a un seul numéro de Teudat Zehut. Et donc quand on va ouvrir son statut de OSEC Patour, il faut bien comprendre qu'en fait, on ouvre un statut en tant qu'entreprise personnelle, en nom propre. C'est nous-mêmes, ça c'est même pas nous, moi et ma femme, quoi. C'est moi. Voilà, c'est ma femme peut avoir un OSEC Morsché et moi un OSEC Patour. Tout à fait, on peut avoir deux Patours, deux Mourchés, un Patour, un Mourché, faire toutes les combinaisons possibles. Et je précise également, c'est une question qui revient souvent, quand vous souhaitez ouvrir un OSEC Patour, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte bancaire séparé. Vous pouvez utiliser le compte bancaire que vous utilisez régulièrement pour les besoins de la famille. Après, est-ce que je le conseille? Ça dépend, le volume de recettes et d'encaissement que vous allez faire. Si vous mettez à vendre des corbeilles et que là, vous allez faire plusieurs commandes à 200 shekels, 300 shekels, 1000 shekels, ça risque de faire rapidement beaucoup de volume et vous y retrouvez dans les comptes de la famille, ça va être un peu compliqué. Par contre, si vous faites un encaissement, vous êtes secrétaire, vous encaissez 10 000 shekels par mois, ça ne nécessite pas d'ouvrir un compte bancaire séparé. Ok, moi je pense que si on s'attarde vraiment dans tous les détails, on ne va pas en finir, mais quand même. Donc pour résumer, le Patour, c'est une structure indépendante. Donc le cabis du Patour, entre guillemets, c'est la Teudat Zehut de la personne. Exactement, ça s'appelle un Ishur OSEC Patour et d'ailleurs, le numéro d'immatriculation, le numéro d'enregistrement, que ce soit pour un OSEC Patour ou pour un OSEC Mourché, c'est en fait le numéro fiscal de la personne, c'est-à-dire son numéro de Teudat Zehut. Et ok. Est-ce qu'on peut l'appeler comme on veut, ce OSEC Patour? On peut donner un nom commercial, une appellation commerciale. C'est-à-dire qu'on peut donner un nom de scène. On peut même s'appeler Coca-Cola si on a envie. Il n'y a pas de registre qui va noter. Bon, après, contrairement à la SARL. Voilà, si vous vous présentez en tant que Coca-Cola avec un OSEC Patour, ils risquent de pas forcément vous croire. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de structure qui va réglementer cette partie-là. Donc je pense que c'est assez clair, c'est assez simple aussi depuis la réforme de 2024. On a automatiquement 30% de dépenses, c'est assez simple. Mais quand même, on va quand même faire la petite touche. Ce podcast s'appelle Fiscalia. Est-ce que un Oleh Hadash, est-ce qu'il y a certains avantages pour un Oleh Hadash concernant le OSEC Patour? Alors, en fait, je vais répondre à cette question par une remarque un petit peu plus large. Pourquoi la réforme de 2024 est venue justement pour le OSEC Patour? C'est que les impôts israéliens ont voulu simplifier autant que possible le système de déclaration pour les personnes qui encaissent moins qu'une certaine somme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes avant qui font tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie alternative, l'économie un petit peu digitale. Ils vont louer leur appartement, ils vont louer un peu leur appartement sur Airbnb, ils vont faire par exemple en France, il y a Uber, etc. Il y a toutes ces personnes-là qui sont capables de générer des revenus alternatifs à un salaire fixe. Et ces personnes-là, souvent, étaient un petit peu réticentes à l'idée d'aller déclarer parce qu'ils ne savent pas, c'est beaucoup de formalités, c'est un petit peu complexe, etc. Et bien là, ils ont cherché à simplifier autant que possible. Vous n'avez plus besoin de présenter un justificatif, vous avez automatiquement un abattement de 30% qui s'applique sur votre chiffre d'affaires. Donc pour un Oleh Hadash, pour répondre à ta question, pour un Oleh Hadash qui vient en Israël, qui s'installe en Israël, qui commence une petite activité, pas vraiment. Au contraire, inscrivez-vous. Un OSEC Patour au moins, ça vous permet d'être en règle, ça vous permet d'avoir une existence fiscale, de ne pas rester, je le répète souvent, on va le répéter souvent sur ce podcast,
Ne restez pas dans ce qu'on appelle les cases vides. Ne restez pas avec un dossier fiscal pendant plusieurs années où vous ne déclarez rien, vous n'êtes pas salarié, on ne sait pas exactement comment vous faites pour vivre. Surtout le OSEC Patour, surtout selon ce que tu dis. Surtout qu'on ne doit pas payer d'impôts, on paye 4% de Bitwark Lumi, mais c'est une notion de couverture. On fera peut-être un épisode pour expliquer ce qu'il y a dans le Bitwark Lumi. Donc allez vers le OSEC Patour. Si vous avez des petites choses à déclarer, ne restez pas dans l'économie parallèle. Allez vraiment déclarer le OSEC Patour, c'est fait pour ça. Bon, mais la question qu'on m'a posée aussi 500 fois avant de conclure vraiment le OSEC Patour, si on a plus que 30% à ta vie. Alors, si on a plus que 30% de dépenses, Bitwark Lumi, selon ce que tu dis, on peut être gagnant. On peut être gagnant parce qu'on va économiser 6% de Bitwark Lumi sur la quote-part des dépenses, 5,97%, selon la quote-part des dépenses que l'on va réussir à faire passer. Donc, c'est un choix qu'une personne peut faire chaque année. Une fois que l'on a décidé d'opter pour le régime des dépenses réelles, donc on ne va pas aller sur le forfait des 30%, on va vraiment aller collecter chaque dépense et aller faire un compte de résultat en fin d'année, eh bien on a la possibilité d'aller faire constater ces dépenses réelles. Je répète que c'est intéressant uniquement si on a plus que 30% de dépenses sur son chiffre d'affaires. Si on est à peu près à 30%, n'allez pas vous casser la tête. Ouais. Prenez le forfait à 30%, ça ne vous fera pas économiser des tonnes. Bah, ça ne va pas économiser grand-chose. Et surtout que d'un point de vue administratif, ça va être même un peu plus compliqué de commencer à rassembler les C'est un petit peu plus complexe, il faut garder les factures, il faut les garder pendant 7 ans, etc. Il y a un petit peu plus de… Comment le OSEC Patour juste facture? C'est-à-dire il doit émettre une facture, donc tu as dit qu'il n'y a pas de TVA sur cette facture, donc c'est une… Alors le OSEC Patour, le document qu'il doit émettre à son client, c'est uniquement à réception du paiement, ça s'appelle une Kabbalah, donc c'est un reçu. Et lorsque le client va le payer, le OSEC Patour va donc émettre une Kabbalah. Une Kabbalah, je recommande d'utiliser une plateforme online. Nous, on utilise Summit. Il y en a d'autres, il y a Invoice4You, il y a Green Invoice. Bref, vraiment, prenez un logiciel. Summit est gratuit, jusqu'à 10 documents par mois à l'heure où on tourne cet épisode. Donc franchement, allez-y. Le process d'inscription est hyper simple. Au moins, quand vous vous êtes payé, ça prend 2 secondes. Vous avez une application pour le faire. Vous mettez le mail de votre client, vous faites enregistrer, le client il reçoit automatiquement une copie de sa Kabbalah par mail. Donc nos recommandations pour le Patour quand même, en fait la seule chose à recommander, c'est de vérifier qu'on n'a pas dépassé les 120 000 pendant l'année. Voilà. C'est le seul travail en fait on va dire, mais quand on dit une année aussi, je pense que c'est important de préciser que c'est du 1er janvier au 31 décembre. Tout à fait. Fiscale. Le plafond, le chiffre d'affaires se remet à zéro tous les 1er janvier. Donc ça c'est important. Si vous êtes on peut être en novembre, ouvrir et puis faire 2 encaissements à 50 000 plus 50 000, en fait on n'a pas dépassé le plafond et donc on peut rester. Le 1er janvier on revient à zéro. Bon, si vous avez l'habitude d'encaisser 50 000 shekels par mois, vous allez très vite passer en mourché l'année suivante. Mais en tout cas la première année vous pourriez tout à fait bénéficier des avantages du OSEC Patour. Ok, donc il faut juste faire attention au courant de l'année qu'on n'a pas dépassé. Si jamais on dépasse, là on doit passer à la prochaine structure. Eh ben ça nous permet de faire une transition vers la structure suivante. On a dit on monte crescendo. Première structure, c'est le OSEC Patour, on a bien terminé. La deuxième structure, c'est le OSEC Mourché. OSEC Mourché. C'est le point commun, je pense, Nadèle. Avant même de donner les différences, quels sont les points communs avec le OSEC Le point commun, c'est ce qu'on a dit un petit peu auparavant, c'est-à-dire qu'en fait, le OSEC Mourché, c'est une entreprise individuelle également. C'est également sur votre nom de Théoudat Zéhout. L'enregistrement se fait un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que vous allez avoir un process d'aller ouvrir le dossier auprès du bureau d'administration de la TVA. Nous, on s'occupe au bureau d'ouvrir les statuts pour les OSEC Patour, pour le OSEC Mourché. On fait tout de A à Z, mais sachez que vous pouvez également le faire tout seul si vous savez comment le faire, si vous savez comment vous y prendre. Après, les principales différences entre un Mourché et un Patour… Pas besoin de compte en banque alors. Toujours pas besoin d'un compte en banque. Il faut par contre, c'est pas besoin d'un compte en banque séparé. On a besoin d'un compte en banque, mais on n'a pas besoin d'avoir un compte en banque dédié à l'activité du OSEC Mourché. Okay. Petite différence principale entre un OSEC Patour et un OSEC Mourché, c'est que le OSEC Mourché n'est pas soumis à un plafond d'encaissement annuel. Il peut encaisser autant qu'il veut, autant qu'il le souhaite. Par contre, sur ces encaissements, le OSEC Mourché doit collecter de la TVA. C'est-à-dire que le OSEC Mourché paye de la TVA tous les 2 mois. Il doit reverser la TVA qu'il a collectée sur ces encaissements à l'administration fiscale, donc au bureau de TVA, moins la TVA qu'il a payée lors de ses achats. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans une logique. Un exemple très clair, j'ai un magasin pour regarder, voilà. Je loue mon local à 10 000 shekels par mois hors taxe. Donc en fait, j'ai payé 11 700 à mon propriétaire. En parallèle de ça, j'ai gagné 50 000 shekels hors taxe toujours dans le mois lorsque j'ai vendu mes produits. Eh bien, tous les 2 mois, je vais devoir faire la différence entre ce que j'ai encaissé, la TVA que j'ai collectée auprès de mes clients, ce qu'on appelle sur la 50 000, moins la TVA que j'ai payée à mes fournisseurs, donc en l'occurrence à mon propriétaire, mes 10 000, et je vais donc devoir m'acquitter de la différence. Donc je fais 50 moins 10 et sur ça je paye la TVA. Voilà, sur mes entrées moins mes dépenses et sur ça 17%, à moins que
ce soit des factures Alors, à l'étranger. si on travaille effectivement avec l'étranger, par exemple, si on travaille depuis Israël et qu'on va facturer une prestation de marketing ou bien on est consultant en informatique et on a des clients qui sont à l'étranger un peu partout dans le monde, eh bien on a la possibilité de facturer, même si on est en OSEC Morché, on peut facturer avec un taux de TVA à 0%. L'avantage dans cette solution, c'est qu'on peut récupérer la TVA sur ses dépenses professionnelles, mais on ne reverse pas la TVA sur les recettes que l'on a encaissées auprès de ses clients. Et ça ne pose pas de problème, ça, la TVA qu'on en Non, paye pas, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent, tu as raison, parce que je pense qu'en France, ce n'est pas le même cas. Mais en Israël, c'est tout à fait accepté que tous les 2 mois, vous soyez en fait en position de remboursement de TVA, ce qu'on appelle en crédit TVA. On a un Erzer Ma'am, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir un virement de la TVA qui va vous rembourser la différence entre la TVA que vous avez collectée auprès de vos clients. Bon, quand on vend à l'étranger, on n'a pas collecté de TVA auprès des clients, et la TVA payée auprès de ses fournisseurs. Et cette TVA, c'est tous les 2 mois. Cette TVA, c'est tous les 2 mois, sauf quand on est en OSEC Morché avec un chiffre d'affaires qui dépasse 1 500 000 shekels. Là, on va passer en déclaration mensuelle. Mais l'imposition maintenant, donc là, on a parlé de la TVA. Patour, il n'y a pas de TVA. Mourché à l'étranger, il n'y a pas de TVA. Mourché en Israël, il y a de la TVA. Entrée, moins dépenses. Voilà. Et là, on a fermé le volet de la TVA. Maintenant, les impôts, c'est toujours 17% la TVA. La TVA, c'est toujours 17%. Attention, 1er janvier 2025, la TVA passe à 18%. Ça, on le sait déjà, ça a été voté. Donc, attention pour le OSEC Morché, vous allez avoir de la TVA qui va augmenter. La TVA collectée, en fait, vous allez devoir reverser 18%. Ok, ça, c'est à partir du 1er janvier 2025. Donc, en effet, la différence entre un patour et un morché, le patour ne paye pas de TVA, le OSEC Morché est soumis à la TVA. Ok, donc le OSEC Morché, en fait, c'est intéressant quand on a la TVA récupérée, quand on sait qu'on va générer bien plus que 120 000 shekels de chiffre d'affaires. Mais maintenant, la question et la vidéo qu'on avait fait là-dessus, qui avait fait un peu le buzz, donc une personne qui travaille avec son épouse, ça arrive très souvent pour les personnes qui font leur alia, qui travaillent avec son épouse, et on en a vu plus d'un qui ont l'automatisme un peu de France d'ouvrir la structure en leur nom. Là-bas, il y a un foyer familial, ici c'est différent. Il facture, il a gagné 140 000 shekels, donc il ne peut plus être en patour, il est obligé d'être en morché, alors que sa femme travaille. Et il n'y a aucune, on va dire, qui n'utilise pas les points d'abattement fiscaux de sa femme, la possibilité de l'épouse d'ouvrir un patour. Donc en fait, dans ce cas de figure qui revient énormément de fois, c'est pour ça, c'est un podcast qui parle quand même de l'ALIA à la fin, et on a remarqué que les couples travaillent beaucoup plus une fois qu'ils ont fait l'ALIA ensemble. Souvent le mari part, la femme s'occupe de l'administratif, de la gestion, etc. Donc, étant donné qu'elle a un rôle dans cette entreprise, qu'elle a un rôle dans cette activité, elle peut tout à fait, elle aussi, par exemple, pour un couple qui gagne 200 000 shekels, au lieu de passer à 200 000 shekels le mari, ils peuvent très bien se dispatcher en fonction des revenus, 120 000 le mari, 80 000 la femme, et pouvoir bénéficier encore une fois du patour. Alors, on peut tout à fait le faire, mais il faut aussi comprendre un autre élément. Je pensais que tu allais en parler, mais voilà, j'en parle quand même. C'est qu'en fait, en France, il y a une notion, ce qu'on appelle de foyer fiscal, avec le calcul du nombre de parts. Donc, ça va parler à tous les auditeurs. En France, pour calculer l'impôt sur le revenu, on va prendre les revenus du foyer fiscal, on va faire le cumul des deux entre le mari et la femme, et ensuite on va diviser ce revenu-là par le nombre de parts, et on obtiendra ainsi le montant de l'imposition. En Israël, c'est très important de comprendre que l'imposition, elle est par personne, elle n'est pas par foyer fiscal. C'est-à-dire que si le mari va gagner dans l'année 300 000 shekels avec son activité et que la femme ne travaille pas parce qu'elle garde les enfants ou parce qu'elle n'a pas encore trouvé dans quoi travailler en Israël, eh bien il faut savoir que le mari va être imposé sur un revenu annuel de 300 000 shekels et la femme ne sera pas du tout imposée, mais elle n'aura même pas bénéficié des avantages qu'elle peut obtenir. Elle va juste apparaître sur la déclaration en fait. Elle va apparaître sur la déclaration avec des revenus à zéro. La déclaration est commune, mais les impositions sont séparées. La déclaration est commune, mais chaque personne dispose de sa propre colonne. Donc si jamais, pour reprendre ton exemple, la femme travaille, aide le mari dans l'établissement de son travail. Lui, il est ingénieur informatique. Ne lui parlez pas d'administratif, il a des boutons. Elle, par contre, elle aime bien, elle organise. C'est elle qui prépare les factures, c'est elle qui relance les fournisseurs, c'est elle qui relance les clients pour se faire payer. Donc, elle a une participation active. Attention, je ne parle pas ici d'emploi fictif. Je parle vraiment si elle travaille réellement avec le mari. Eh bien, dans ce cas-là, on peut tout à fait envisager que le mari déclare sur son activité personnelle en tant que mourché, il a gagné 300 000 shekels dans l'année, il va donc déclarer, je dis une bêtise, 200 000 shekels, 220 000 shekels, ça dépend c'est quoi sa valeur journalière. Et le restant serait en fait facturé dans un dossier séparé au nom de la femme pour refléter l'apport
on va appeler ça l'apport en back-office ou l'apport en secrétariat, que la femme apporte dans l'activité de son mari. Mais moi, je pense surtout que ça peut être super avantageux pour les personnes qui n'ont pas vraiment de dépenses, qui peuvent toujours rester dans le régime du Osek Patour, bénéficier. Ah oui, tu bénéficies 2 fois 30%, bien sûr, 2 fois avec l'abattement des 30%. 120 000, alors qu'en Osek Monché, ne serait-ce que 130 000 shekels, 122 000 shekels, mais que tu n'as pas un shekel de dépenses. Et oui, précision importante, le Osek Monché, lui, ne bénéficie pas du tout de l'abattement à 30%. Le Osek Monché, pour pouvoir reconnaître des dépenses, il est obligé d'apporter des justificatifs réels. Alors qu'un Osek Patour qui a 0 dépenses, de base, il peut tout de suite bénéficier de l'abattement des 30%. Moi, je sais l'automatisme. Tout de suite, les gens vont penser, bon, ok, très bien, je vais facturer. Ma femme, elle va ouvrir un Osek Patour. C'est contrôlé quand même, je suppose. C'est contrôlé. Il faut qu'il y ait en fait une matière. Il y a 2 choses qui sont contrôlées. Est-ce que la femme travaille réellement et est-ce que le salaire que la femme déclare dans son activité correspond au salaire équivalent qu'une autre personne, qui ne ferait pas partie de la même famille, aurait pris. Si vous payez une secrétaire 45 000 shekels par mois, je vous le dis tout de suite, c'est trop. Si vous payez une secrétaire 1000 shekels par mois, donnez-moi son numéro, je vais l'appeler, ça m'intéresse. Mais voilà, il y a un équilibre. Il faut que ce soit correct et cohérent et qu'on soit en mesure de prouver qu'il y a un travail réel qui a été effectué. Et là maintenant, pour revenir à la Aliyah, là les personnes qui font leur Aliyah et qui ont un Osek Patour, là ils peuvent bénéficier du point d'abattement fiscaux. Voilà. Alors les impôts, tout à fait, les impôts en Israël fonctionnent de la même manière qu'en France, c'est-à-dire qu'on va avoir des tranches d'imposition progressives. Plus vous allez gagner, plus les tranches vont augmenter. Et pour contrebalancer l'impôt qui va sortir, Israël a mis en place un mécanisme de points de déduction, ce qu'on appelle dans le terme littéral Nekudot Zikuy. Et chaque point de déduction a une certaine valeur, donc c'est 2904 shekels par point en 2024. Et en réalité, chaque résident fiscal israélien, chaque homme dispose d'office de 2,25 points de déduction. Donc 2,25 fois 2904 shekels. Ça, c'est un crédit d'impôt dont il bénéficie. Les femmes, elles, bénéficient de 2,75. C'est annuel. Les femmes bénéficient de 2,75. Donc pareil, 2,75 fois 2904. Après, en fonction de la date d'Aliyah, en fonction si vous avez des enfants, de l'âge des enfants, en fonction du statut également de la personne, parfois il y a des personnes qui ont un handicap, etc. On peut avoir des points de déduction supplémentaires, mais dans les grandes lignes, les points de déduction principaux, donc les Nekudot Zikuy principales, vont être liés au statut de résident fiscal, oui ou non, au nombre d'enfants et à l'âge des enfants. Moins de 18, moins de 5. Moins de 18, moins de 5, moins de 13. On va également regarder si jamais vous avez eu un diplôme en Israël, une licence ou un master. On va regarder également votre date d'Aliyah, sachant que pendant les 3 premières années et demie qui suivent l'Aliyah, on a des points supplémentaires qui vont venir se rajouter à votre point de résident fiscal. C'est une façon qu'a le gouvernement israélien d'encourager, de faciliter un petit peu l'Aliyah, d'assouplir un petit peu l'atterrissage, d'arriver en Israël. Mais c'est quand même très important de parler de ces Nekudot Zikuy parce que ça peut vraiment faire la différence entre 2 personnes qui gagnent la même chose. Tout à fait. Une personne célibataire qui va gagner 120 000 shekels par an et une personne qui a 2 gosses de moins de 5 ans ou de moins de 18 ans, c'est complètement différent. La personne célibataire, elle a, si c'est un homme, j'ai fait le petit calcul là rapidement, 2904 shekels à 2,25, c'est-à-dire qu'en fait, elle a un crédit d'impôt de 6534 shekels par an. Donc si cette personne, pour reprendre ton exemple, elle a gagné 120 000 shekels dans l'année, son taux d'imposition, c'est à peu près 14%. Donc si on fait 120 000 shekels et qu'on va demander un taux d'imposition de 14%, elle aurait dû payer normalement 16 800 shekels. Oui, mais on va enlever les crédits d'impôt de 6 500 shekels. Donc en réalité, cette personne, elle va payer à peu près 10 300 shekels. D'accord, j'arrondis. Alors qu'en parallèle, une personne qui n'est pas célibataire, qui est mariée et qui a 3 enfants, voilà. Cette personne, elle a suffisamment de points de déduction pour payer 0 impôt. Ça m'est déjà arrivé moi, plusieurs fois que 2 associés qui gagnaient exactement la même chose, parce que c'était à 50-50 sur une show de foot, une association, donc 2 Osek Monché. Une avait un retour d'impôt, un remboursement, tandis que l'autre devait payer des impôts. Bien sûr. Et elle est devenue folle, elle a dit, mais c'est pas possible, voilà, c'est on a gagné exactement. Bah non. Marie-toi en fait, fais des gosses. C'est un peu le message qui est envoyé par le gouvernement israélien, marie-toi, faites des gosses. Mais techniquement, c'est aussi un conseil qu'on donne souvent en consultation. Ne calculez pas les salaires des associés sur une base nette. On vient de vous démontrer, en Israël, le net c'est après impôt. On vient de vous démontrer en 2 secondes que à salaire égal, on ne va pas coûter la même chose à l'entreprise. Donc si vous voulez vraiment être le plus fair possible, le plus équitable possible, les salaires que vous allez déclarer pour les associés doivent être des salaires qui sont calculés en brut. Je parle des associés, je parle également des employés. Si vous embauchez 2 personnes avec le même poste, ne raisonnez jamais en salaire net parce qu'une femme mariée avec 4 enfants, avant qu'elle paye des impôts, c'est à peu près 200 000 shekels de revenus annuels. Alors qu'un homme célibataire sans enfants, il va payer des impôts à partir de 70 000 shekels. Donc vous voyez que pour le même salaire net,
le salaire de l'homme va vous coûter beaucoup plus cher s'il n'a pas d'enfant, s'il n'a pas les mêmes avantages. Ma petite recommandation quand même pour les salariés qui nous écoutent, c'est que lorsque vous remplissez le TOFES MEAVERAD, le document 100, dès qu'on vous embauche, de bien vérifier que la date d'Alia a été bien mentionnée pour pouvoir bénéficier, parce qu'on a vu tellement de cas. Alors vérifiez la date d'Alia, vérifiez si vous avez bien noté la date de naissance de vos enfants. En fait, c'est par ce système-là que votre employeur est mis au courant si vous avez oui ou non des enfants. Et donc, c'est en fonction de ça, de ce document-là, qu'on va pouvoir, en tant qu'établisseur de fiches de paye, mettre à jour le nombre de Nekoudot Zikouï, donc de crédits d'impôt dont vous bénéficiez. Donc, OSEC Patour, OSEC Morché, deux structures indépendantes. Je suppose que l'imposition, la déclaration d'impôt, c'est la même puisque c'est des structures indépendantes. Alors, la déclaration d'impôt, c'est la même. Elle se fait à partir du mois d'avril N+1. Donc là, on est en 2024, on est fin mars 2024. On va commencer dans quelques jours à pouvoir déclarer les revenus de l'année 2023. On déclare toujours à partir du mois d'avril les revenus encaissés de l'année précédente et la période fiscale en Israël, ça s'ouvre donc en avril, comme on vient de le dire, et ça se termine jusqu'au 30 novembre. Donc on a le temps. Les Français, ils n'ont pas l'habitude. Les Français, tu leur dis après le 15 mai, 15 juin. Comment le bilan n'est pas prêt, les impôts n'ont même pas ouvert encore l'accès. Tout à fait. Oui, sachez, on n'est pas à la plage en train de boire un cocktail. On est vraiment en train de bosser sur vos bilans, mais techniquement, comprenez bien que le système informatique pour enregistrer et établir votre déclaration et l'envoyer à l'administration fiscale n'est même pas encore opérationnel, il n'est même pas encore ouvert. Donc, il y a pas de... Donc, TVA, on en a parlé, les impôts, on en a parlé. Tu as encore quelque chose à rajouter par rapport Oui, pour les patours, bon, le calcul est assez simple, on a fait le tour. Pour les OSEC Morché, on a mis en place un simulateur sur notre site internet. Je vais vous mettre le lien dans la description de cet épisode. C'est vraiment une boussole pour toutes les personnes qui nous écoutent. Allez, n'hésitez pas, c'est gratuit, il faut juste nous laisser votre mail et vous recevez les réponses directement par mail. Et en fait, ça vous permet d'avoir tout le temps une visualisation sur quel est le montant des impôts que vous aurez dû payer, quel est le montant de votre cotisation obligatoire que vous devez payer, est-ce que vous devez cotiser à la retraite ou pas, est-ce que c'est recommandé de mettre en place un Keren Ishtalmout ou pas. En parallèle de ça, suivez bien vos cotisations mensuelles. C'est une des questions qui revient souvent. Comment est-ce que je fais quand je suis au OSEC Morché pour payer mes impôts, sur quelle fréquence je vais payer mes impôts et mon bitoire Clomi. Pour ne pas avoir de surprise en fin Pour d'année. ne pas avoir de surprise. Ah, mais tu ne m'avais pas dit, et d'un coup, je me retrouve Et à je payer comprends ça. pas. Vous n'imaginez pas le nombre de clients qu'on récupère d'autres cabinets fiscaux parce qu'ils arrivent, d'autres cabinets comptables, pardon, parce qu'ils arrivent en fin d'année. Et effectivement, ils ont une salle ardoise au bitoire Clomi parce que le comptable n'a pas mis à jour les cotisations nécessaires au bitoire Clomi, parce qu'il n'a pas fait le nécessaire pour provisionner des acomptes aux impôts. Alors, je vous donne maintenant la solution. Ça, c'est les Mikdamot. Les Mikdamot, ça veut dire c'est des acomptes. Les Mikdamot, c'est tous les 2 mois. Votre comptable doit vérifier combien d'argent vous avez gagné depuis le début de l'année, estimer combien d'argent vous allez gagner jusqu'à la fin de l'année et en fonction de ça, vérifier quel est le montant des impôts que vous allez devoir payer donc dans l'année et provisionner. Si vous êtes au mois de juin, il y a la moitié de l'année qui est passée, vous êtes censé avoir payé la moitié des impôts annuels. C'est un vrai travail financier, ça. C'est un vrai travail comptable. Nous, on a des outils qu'on a développés en interne parce que c'est très compliqué à mettre en place. Mais nous, on vérifie pour chacun de nos clients. Tous les 2 mois, on fait une estimation et on vérifie et on est en réajustement constant pour vérifier. En fait, on ne veut pas de surprise. On ne veut pas arriver à une situation où le client, en fin d'année, il va se retrouver avec un email en disant salut, écoute, tu dois 30 000 aux impôts, 40 000 au bitoire Clomi. On comprend derrière que c'est des familles, que c'est des gens qui ont besoin d'organiser leur budget. Donc nous, on va faire le nécessaire pour ajuster. Après, il y a des clients parfois qui vont se retrouver dans des périodes où ils ont besoin d'acheter un appartement, donc ils ont besoin du maximum de trésorerie disponible. Bon, ils n'ont peut-être pas envie de payer les acomptes tout de suite, mais au moins, ils le savent. Au moins, ils ne vont pas aller dépenser de l'argent qu'ils n'auront pas plus tard. Et là, c'est parti pour aller négocier, étaler avec l'administration fiscale, faire des tâches Lomi, maintenant plus finir, et payer en 2024 les impôts de 2021, comme on a encore beaucoup le cas. Et surtout qu'il y a un avantage à vraiment payer ces Mikdamot-là, d'un point de vue d'intérêt aussi. Ah oui, si on paye trop, c'est un super placement aujourd'hui parce que si on paye trop d'acomptes, que ce soit aux impôts ou au bitoire Clomi, quand on paye trop, eh bien, il y a une loi en Israël qui oblige le gouvernement israélien à rembourser avec 4% d'intérêt net d'impôts et écoutez bien, c'est également indexé au coût de la vie, à la fameuse inflation en Israël, le Madad. Donc parfois, quand vous allez trop payer, vous allez vous retrouver avec des remboursements très importants. Si vous avez payé, je ne sais pas moi, 20 000 shekels de trop, vous n'allez pas recevoir 20 000 shekels quand ils vont vous rembourser. Ils vont vous rembourser 23, 24, 25, ça dépend quand est-ce que vous allez demander le remboursement. Donc souvent, je vous recommande vraiment, si la trésorerie le permet, payez toujours un petit peu plus pour éviter les mauvaises surprises. Et puis, c'est une sorte d'épargne forcée. Quand vous les recevez, vous êtes toujours content de pouvoir avoir les petites lignes d'intérêt qui se rajoutent.
Et évidemment, comme d'habitude avec l'administration fiscale, ça marche aussi dans l'autre sens. Ceux qui n'ont pas assez cotisé, Ils devront payer. c'est eux qui doivent payer les intérêts à 4%, plus l'indexation. Croyez-moi, ça fait mal, ça fait 10% sur l'année 2023. C'est 10% d'inflation. Vraiment, d'un point de vue trésor, d'un point de vue d'intérêt, c'est vraiment même un super placement, comme tu le dis. Super. Et juste pour finir, OSEC Patour, OSEC Mourché, les questions qui reviennent très souvent. Le OSEC Patour, on a dit 120 000 shekels, mais si j'ai un salaire à côté. Alors non, le plafond n'est calculé que sur l'activité qui est dégagée par le OSEC Patour. Je peux gagner 20 000 shekels par mois, c'est-à-dire 240 par an. Tout à fait. Et toujours avoir un OSEC Patour et à côté de ça, vendre 3 foulards par an. Bon, des beaux foulards, des très jolis foulards. Mais techniquement, on va regarder vraiment que le plafond qui a été dégagé, que l'activité qui a été dégagée, donc sur les fameuses cabalotes, sur les reçus que tu vas donner à tes clients. On va faire le SICOUM, donc l'agrégat de toutes les cabalotes que tu as données dans l'année, le cumul. Et tant que ça ne dépasse pas 120 000 shekels, tu peux rester en OSEC Patour. Et la dernière question, vraiment qui revient, je pense que moi c'est ma question star. Hein. C'est, on a commencé avec le OSEC Patour, mais en fin de compte, j'ai trop de dépenses et je veux passer en OSEC Mourché. Est-ce que je peux passer comme ça, même si je n'ai pas dépassé le palier? Alors, il y a plusieurs façons. C'est délicat. Il y a plusieurs façons. Tout d'abord, la première façon, la plus simple, vous allez me dire oui, on le savait d'avant, mais c'est pas grave, ça vaut le coup quand même de le dire. De passer de Patour en Mourché, la manière la plus simple, c'est de dépasser le plafond de 120 000 shekels. Ça, c'est tout con, mais c'est pas grave. Deuxième façon, c'est de s'enregistrer dans un métier qui est réglementé. Vous avez démarré en OSEC Patour, vous avez aussi une licence d'agent immobilier parce qu'une fois que vous avez fait le Richayon, vous pouvez changer, vous pouvez vous inscrire en tant que OSEC Mourché en tant qu'agent immobilier et là ils vont vous faire le Shinui Sivouk. Dernière solution, mais là c'est un petit peu plus complexe, c'est de prouver à l'administration fiscale israélienne que vous avez des dépenses, des investissements importants. Vous avez acheté beaucoup de marchandises, vous avez pris la location d'un local important et là vous demandez à passer de Patour à Mourché. En règle générale, ça dépend qui fait la demande. Si c'est un cabinet comptable réputé, qui a l'habitude de travailler avec l'administration fiscale, qui sait comment défendre votre dossier, à ce moment-là, généralement, l'administration fiscale va autoriser le passage de Patour vers Mourché. Mais attention, une fois qu'on est passé en Mourché, ou bien lorsqu'on est en OSEC Mourché, on ne peut pas passer en OSEC Patour pendant 2 ans. Ah bon, ça c'est important aussi de dire. On ne peut pas passer après, on ne peut pas revenir en OSEC Patour pendant 2 ans. Toujours, on aurait dû prouver, je pense, qu'on n'a pas dépassé quand même pendant ces 2 ans. Voilà, il faut en fait être pendant 2 ans en dessous du plafond annuel. Et si au bout de 2 ans, on a effectivement respecté le plafond annuel, à ce moment-là, le bureau de TVA autorise de passer de Mourché à Patour. Par contre, voilà, petit conseil pour la fin, pour ceux qui essayaient de passer de Mourché à Patour, si vous êtes en OSEC Mourché et que vous n'avez plus beaucoup de revenus sur les prochains mois, fermez votre OSEC Mourché, attendez 3-4 mois et ensuite allez faire une demande d'ouverture en OSEC Patour. Dans certains cas, ça passe. Ça peut passer. Bon, ça dépend de l'expert comptable. Ça dépend de l'expert comptable. Vous savez qui fait le podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur ce point-là. Petite confidence, je pensais te parler des sociétés aussi, mais le temps il passe très vite. Il va falloir que je revienne. Il va falloir qu'on en refasse un, je pense, pour les sociétés, parce qu'il y a vraiment beaucoup de quoi parler. C'est une structure juridique distincte. Je pense qu'on va laisser ça. Le OSEC Patour, OSEC Mourché, c'est les structures indépendantes, on n'a pas d'autres en Israël. Mais finalement, c'est bien sorti parce que OSEC Patour, OSEC Mourché, ça va souvent de pair. Vous avez compris que le passage de l'un à l'autre se fait relativement facilement. La prochaine étape, voilà, je donne un petit spoiler pour le prochain épisode. La prochaine étape, c'est vraiment la Chevra Ba'am, c'est ce qu'on appelle la société. Là, c'est un petit peu plus complexe. Là, il y a une fiche de paye. Oui, petite précision également. Il n'y a pas de fiche de paye pour un OSEC Patour ou pour un OSEC Mourché. Il ne reçoit pas d'avis de rémunération. La seule manière qu'il a de montrer, par exemple à une banque, combien il gagne, c'est de demander un Ishour Roe Cheshbon, donc un certificat à son expert comptable. Il peut émettre des fiches de paye, bien entendu. Il peut avoir des salariés, donc il peut embaucher des personnes, mais lui, personnellement, il n'a pas de fiche de paye. Ça, c'est très souvent, on se dit, je veux faire un salaire en tant que... Il n'y a pas de salaire en Patour, il n'y a pas de salaire en Mourché. Ce que vous encaissez moins, c'est ce que vous encaissez. Voilà, moins vos cotisations fiscales et sociales, c'est ça qui vous reste dans la poche à la fin. Ok, super Nathaniel. Merci beaucoup comme d'habitude. Merci à toi, toujours très intéressant. À bientôt tout le monde. À bientôt.